j'ai le privilège de vous présenter mon papa. C'est vrai, vous pouvez m'appeler Papa Samson ici. Moi aussi, je suis fils. Je viens de quelque part. Amen. Je ne suis pas Melchisedec. Je ne le dis pas seulement à sa présence. Vous êtes conscients, vous tous, que chaque fois que je ne fais que le dire. Amen. 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 Lorsque quelqu'un ne comprend pas la source, il se détruit aussi facilement. Papa, Baba, nous avons le privilège de vous avoir au milieu de nous. Merci beaucoup d'être venu. C'est un honneur pour nous de vous avoir. Merci. Notre prière est que Dieu vous garde le plus longtemps possible. Et que Dieu garde aussi maman. Vous êtes une bénédiction pour nous. Alors nous allons laisser à papa la liberté. Pour nous, nous ne recevons pas seulement la parole qui va nous prêcher, mais nous recevons aussi la bénédiction d'un Père. Parce que nous connaissons la puissance de l'alliance. Il y a des victoires que tu ne peux pas vaincre par tes prières, mais par l'alliance tu peux les vaincre. Alors, il est là, portant l'alliance de la nouvelle cité de David. Et c'est cette alliance dont nous voulons bénéficier. Alors, pendant que papa s'avance avec son interprète, nous acclamons le Seigneur. Merci au nom de Jésus, une fois de plus pour ton serviteur. Merci d'élever cet homme au-delà de toutes les limites des hommes. C'est ce que je peux te demander encore aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Merci. Wow. Vous allez bien. Aligani, mko sawa? Disons que vous allez bien. Nilikuwa nauliza mko sawa? Que Dieu vous soit favorable. Mungu awe mwema kwenu. Papa et maman, merci. Baba na mama, asante. Que Dieu vous bénisse vraiment. Amebariki hakika. C'est un honneur pour nous, mon cher. Ni heshima kwetu. Nous transmettons les salutations de maman Monique. Na hata tunamletea salamu ya mama Monique. Elle vous aime beaucoup, maman Bijou. Elle vous aime. Ananipenda sana mama Bijou na papa. Chers amis, vous tous, que Dieu vous bénisse. Warafiki wote wapendwa, Mungu amebariki. Chaque fois que je viens ici, je retrouve quand même certaines figures Kila mara ninakuja hapa naonaka mauso mbalimbali. que Samson est venu cacher ici. Samson alishakuwa kubaficha huku. Que Dieu vous bénisse. Hein? Mungu amebariki. Je sais que vous êtes bénis derrière cet homme. Hein? Najua kwamba nini kwenye kubarikiwa nyuma ya huyu baba. Alors soyez bénis encore davantage. Barikiwe tena zaidi. Soyez bénis encore davantage. Barikiwe na tena zaidi. Alléluia. Amen. Oui, oui, chaque fois que je viens ici, Kila wakati, kila mara ninakuja. je me rappelle toujours de ce que frère Papa Albert disait, Nakumbuka hayati baba Albert alikuwa anasema qu'un succès ya kwamba kufaulu sans successeur, bila wa kukukombola c'est un échec. na yo ni kushinda vitu. Mais j'ai l'impression que, ok, que Dieu vous bénisse. Hein? Mungu amebariki. Ah, ça c'est, que Dieu bénisse le chandelier. Mungu abariki kanisa hili. Ok, alors Jean 10, 10 Yohane et sura 11. ya 10 mstari wa 10 na 11. Je vais essayer de partager avec vous cette parole qu'on vous prêche tous les jours. Hein. Nitajaribu kuongea pamoja nani neno yenyewe bana mihubiri kila siku. Je ne pense pas qu'il y a un seul verset que je vais citer que vous n'avez pas encore entendu. Vous avez déjà tout entendu. Shairi mmoja yenyewe nitataja bado hauyaisikia, vyote ulishavisikia. Mais c'est une bonne chose d'écouter encore la parole de Lakini Dieu, ni kitu kizuri kuendelea na kusikia neno la Mungu. de l'écouter plusieurs fois. C'est Na une très bonne chose. kuisikiliza mara na mara ni mzuri À ce zaidi. moment-là, ça entre. Pale vitaingia ndani, vinaingia Et tena ça ndani. devient effectivement notre vie. Na hakika inakuwa maisha yetu.
Alors Jean 10, 10 et 11, nous connaissons. Aujourd'hui, on ne s'intéresse pas à la première partie qui concerne les voleurs. Parce qu'en fait, dans ce verset, le Seigneur Jésus, il révèle l'identité de deux personnes. Le premier, malheureusement, c'est le diable. Il décrit ce qu'il est et sa mission. Et nous le connaissons très bien. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce qu'il dit de lui-même. Il dit que je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Je suis venu dans le monde pour donner ma vie, afin que mes brebis aient cette vie. Et il ajoute, et qu'ils la vivent avec abondance. Il dit, je suis venu donner ma vie. Pas à tout le monde, à mes brebis. Puis il ajoute, pour que mes brebis vivent cette vie et qu'ils la vivent avec abondance. C'est très important. C'est pourquoi le sous-thème que j'ai choisi pour vous, nous parlons de ça depuis le début de cette année encore. C'est la puissance du Saint-Esprit et la vie en abondance. La puissance du Saint-Esprit et la vie en abondance. D'abord, je n'ai pas demandé au chef, c'est combien de minutes? Merci beaucoup. Asante sana. Mais il ne faut pas m'arracher le micro, non? Unasema niendelee lakini ushikwe kuninyang'anya kibuyu. Non, amen. Amina. Je ne peux jamais abuser de votre temps, même si c'est une fois par an qu'on vient ici. Siwezi kubeba wakati yako yote hata kama biko je. Mais il fait beau ici, hein? Huku kwenu huko hewa nzuri. Emmanuel. Nous allons commencer à fuir la vie, nous venons suivre les cultes. Il y a même une onction terrible. Surtout quand Papa Samson prend le micro, commence à chanter. Donc, amen, bien-aimé. Ça, c'est un de ses dons. Il aime chanter. Et il chante toujours des cantiques un peu particuliers là. Souvent, je me pose la question, où est-ce qu'il ramasse tous ces cantiques? Il chante très bien. Que Dieu vous bénisse, chandelier. C'est merveilleux. Alléluia. Amen. Il vous donne les moyens pour construire un grand temple ici. Ok. Alors, donc, je disais que le Seigneur Jésus-Christ, il est venu avec une mission sur la terre. Ce verset révèle, je ne dis pas une des principales missions, mais la principale mission, c'est ce verset. Il dit, je suis venu sur la terre comme le bon berger, avec comme seul objectif donner ma vie à mes brebis pour qu'ils vivent ma vie. Mes brebis doivent vivre ma vie et ils ne vont pas la vivre n'importe comment. Ils doivent la vivre avec abondance. Que veut dire encore l'abondance? Ici rapidement, en nous limitant à l'esprit des saintes écritures, l'abondance, c'est ce qu'on ne peut pas
chiffrer, ni kienye hauwezi kuhesabia, qu'on ne peut pas évaluer. hauwezi kupima, On ne peut pas lui donner une valeur. hauwezi kuipatia On ne bei, peut pas dire que ça vaut ceci. hauwezi kusema bei yake Ça ni- vaut autant d'onnes d'or. inakuwa na Ça bei vaut yake ya thawabu fulani, autant de milliards de dollars. Non. inakuwa madola mamiliadi fulani. Hapana, Donc on ne peut pas quantifier ça. hauwezi kuipatia wingi, L'homme ne peut pas donner à cela une valeur. mtu hawezi kuipatia bei. C'est ça l'abondance dans le sens biblique. Ndiyo utele kufatana na Biblia. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Tutasema tena nini? Je suis venu donner ma vie. Yesu anasema nilikuja juu ya kupana uzima wangu. Il dit la vie du bon berger. Anasema uzima wa mchungaji mwema. Maintenant, avant que nous comprenions encore comment vivre cette vie, Juu tupate kuelewa namna gani tutaishi uzima huyu, rapidement, rappelons-nous ensemble ce qu'a été la vie du bon berger. tukumbushane uzima wa mchungaji mwema ilikuwa ya je. Jésus-Christ, Yesu Kristo, le Fils de Dieu, mwana wa Mungu, le Fils de l'homme, mwana wa mtu, donc Dieu. ni kusema Mungu. Il était un homme parfait, Alikuwa mtu 100% tout en demeurant Dieu. na tena ni yeye Mungu. C'est ce Jésus-là Na ni ule Yesu qui dit qu'il est le bon berger. anasema yeye njo mchungaji mwema. C'est quelle vie? Ni uzima gani? Elle dit, je suis venu donner ma vie. Anasema Au nilikuja brebis. juu ya kupana uzima Mais- wangu kwa kondoo. Quelle vie? Ni uzima gani? Parce qu'il n'est plus sur la Kwa terre. sababu hana tena Nous sommes en padunia. train de lire la Bible. Tuko nasoma Biblia. Lui n'est pas là. Ye ana hapo. S'il était là, on pouvait lui demander, mais explique-nous, Kama la alikuwa vie là hapo tuliweza que tu veux nous kuuliza, donner, c'est laquelle? Uzima yenyewe ulikuja kutupatia ni aje? Oui, je suis sûr. Na hakikishwa Il allait dire ceci. alipasha kusema Que hivi. la vie Uzima que je suis venu vous donner, yenyewe nilikuja kumipatia. c'est la vie que moi, Jésus, Ni uzima ile mimi Yesu, homme comme vous, mwanadamu kama nini? hein, Mimi Mungu, la vie que je vais vivre sur cette terre ici. uzima yenyewe ninakuwa kuishi La pa vie que je suis venu vivre sur la terre uzima nilikuwa kuishi pa dunia comme un homme, kama mwanadamu, esprit, âme et corps, roho, nafsi na mwili, rempli de la puissance du Saint-Esprit. ni kujazwa na uwezo wa Roho Mtakatifu. C'est cette vie-là Ni ule uzima que je suis venu pour vous la transmettre. nilikuja kwa sababu ya kumyambukizia hayo. Pourquoi? Kwa sababu gani? Mais il était sur la terre. Alikuja pa dunia Et Jésus savait que nous continuons à être sur la na terre. Yesu anajua ya kwamba sisi tungaliki pa dunia. Donc il ne pouvait pas Hakuweza nous transmettre tuamkizia une autre vie que celle que lui a vécue sur la uzima terre. ingine isipokuwa yenye aliishi pa dunia. Est-ce que vous comprenez ça? Munaelewa? C'est pourquoi il a accepté de venir comme un homme. Ndio kwa sababu aliitikia kuja kama mwanadamu. C'est pour vivre une vie comme un homme. Ni juu ya kuishi uzima kama mwanadamu, Et puis après, na kisha quand il part, wakati anaenda il nous laisse cette vie. anatuachia uzima. Amen, Église. Amina. Nous savons comment il nous a donné sa vie. Tunajua je alitupatia uzima wake. On vous a toujours parlé de la gloire. Anatuambia kila siku kuhusu msalaba. On vous a déjà parlé de la puissance du sang de Jésus. Walisha tuongea Coulé de kuhusu son corps. uwezo wa damu ya Yesu Kristo yenye limwangika kwa mwili yake. Donc potentiellement, il nous a engendrés sur la croix Kwa hazina par le alituzaa sang qui a coulé. kupitia damu ilimwangika. Mais pour qu'un homme Lakini juu mtu naisse effectivement de Jésus, azalikwe awe mtoto wa pour Yesu, dire que je suis un enfant de Dieu, na aseme niko mtoto on wa vous a déjà aussi expliqué, na hata balisha mifasiria c'est la nouvelle naissance. ni kuzalikwa jipya. Jean chapitre 3. Yohane Donc sura ya lorsqu'un 3. homme naît de nouveau, Wakati mtu anazalikwa jipya, en ce moment-là, pale la croix, msalaba ce qui s'est passé à la yenye croix, vilipitikanaka la kumsalaba, puissance du sang qui a coulé uwezo wa damu ilimwangika à la croix kumsalaba, engendre cet homme. inamzala ule mtu. C'est quelque chose qui est Ni spirituel. kitu kinakuwa kia hali ya kiroho, On vous a déjà expliqué tout balisha ça. mifasiria ile maneno. Maintenant, Sasa qu'est-ce qui a caractérisé la vie de Jésus sur la terre? na maisha ya Yesu Kristo ilikuwa yajepa dunia. Jésus homme. Yesu mwanadamu Face à Dieu, le mbele ya Père. Mungu
Mungu Baba. Il a marché sur la terre comme un homme. Alitembea pa dunia kama mwanadamu. Enfant de Dieu. Mtoto wa Mungu. Parce que vous savez comment il a été conçu. Unajua namna gani? Comment il est venu sur la terre comme un homme. Directement par la puissance de l'Esprit de Dieu. Na kwa uwezo ya roho ya Mungu. C'est pourquoi la Bible l'appelle fils de Dieu. Ni vile Biblia inamuita mwana wa Mungu. C'est pourquoi l'ange a dit à Joseph, à Marie, les ont dit au berger, il est lui là, le bébé là. Il est le fils direct de Dieu. Malaika aliambia Yosefu, aliambia Maria na wachunga wanyama, anasema ule Yesu ni mwana wa Mungu. C'est pourquoi vous allez lui donner le nom de Jésus. Jo kwa sababu mtampanga jina la Yesu. Je peux peut-être revenir là-dessus un peu vers la fin. Na nitarudilia nitasemea hiyo kumwisho. Amen, bien-aimé. Amina. 1. La vie de l'homme Jésus, uzima wa mtu Yesu, qui était en même temps le Messie, alikuwa tena Masia. C'était une vie d'intégrité sans faille. Ilikuwa uzima ya ukamilifu bila kosa. Dans sa relation avec Dieu. Nous connaissons ces passages. Vous connaissez 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Il est écrit que lui n'a pas péché. Et lui, Jésus qui n'a pas péché, Dieu l'a fait devenir péché pour toute l'humanité. Vous le savez. Hébreux 4:15. La Bible dit, tout en étant souverain sacrificateur, il a été tenté en tant qu'un homme en toutes choses. J'ai dit que Jésus était homme, esprit, âme et corps, comme toi mon frère. Comme nous, un homme comme nous, il était comme nous. La Bible dit il a été en tant comme il a été tenté en toutes choses. Mais il a vaincu toute tentation. Vous comprenez? Hébreux 4:15. Il a vaincu toute tentation. Esaïe, avant même qu'il ne vienne comme homme en chair et en os, Esaïe avait déjà prophétisé. Au chapitre 53, c'est écrit que lui qui n'a pas péché, Dieu a pris l'iniquité de tous, il l'a mis sur lui. Mais quand Esaïe parle, ce Jésus n'est pas encore là. Quand Esaïe prophétise, 7 siècles avant que Jésus ne naisse sur la terre. Mais Esaïe dit de lui qu'il n'a pas, donc Esaïe ne dit pas qu'il ne péchera pas. Vous connaissez le temps par lequel cette prophétie a été donnée d'Ésaïe 50. Du début à la fin, c'est au passé. Comme pour dire une chose que l'Éternel Dieu a déjà accomplie. Donc avant que Jésus ne vienne, Dieu le Père, il atteste qu'il viendra comme un homme, il ne péchera pas. C'est pourquoi je prendrai les péchés de toute l'humanité, je mettrai sur lui. Une vie d'intégrité sans faille. D'obéissance à Dieu. Une obéissance totale. En tant qu'homme soumis à l'Esprit de Dieu. Au Saint-Esprit. Quel miracle Jésus n'a pas fait. Mais le Jésus qui faisait les miracles, bien qu'étant Dieu, mais en tant qu'homme, il était rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et il pouvait se glorifier. Nous voyons nous les hommes ici. Sur quelqu'un, il tombe, c'est fini. Surtout s'il se réveille, il dit que j'avais mal à la tête, quand je suis tombé, la douleur est partie. Ça devient le témoignage d'évangélisation. Soit. Okay. Mais Jésus, malgré les miracles, qu'est-ce qu'il disait aux Juifs? Ce que je fais, ce que je dis, ce n'est pas moi, c'est le Père. Il parlait Jésus. Quand vous lisez l'évangile, vous comprenez, non? Que les Juifs pouvaient dire, mais on n'a jamais vu un prophète
en Israël parlaient comme l'homme ici, Jésus. Mais il leur disait quoi? Toutes ces paroles, ce n'est pas moi, c'est le Père. Tous les miracles ici, ce n'est pas moi, c'est le Père. Une soumission exemplaire. Alors, puisqu'il était obéissant, puisqu'il était intègre, c'est ce que la puissance de l'Esprit de Dieu a agi dans la vie de Jésus. La Bible dit quoi? Acte 10, 38. Hein? Que par la puissance de l'Esprit de Dieu, Jésus allait de ville en ville, de village en village, guérissant les malades, ressuscitant les morts, proclamant l'évangile, chassant les démons. Nous connaissons toute cette œuvre, la puissance du Saint-Esprit. Il y a des miracles que Jésus a fait, bien-aimés. Donc, bon, je sais, lui-même a dit que vous ferez de plus grandes mains. Je ne sais pas. Je ne sais pas si avant qu'il ne vienne, il y aura des hommes qui vont. Donc, il arrive au cimetière, là, quelqu'un qu'on a déjà enterré 4 jours après. Et on dit seulement enlever la dalle ici, sort, et l'homme sort. Bon, écoute. Si le Saint-Esprit te donne la vision, tu peux aller au cimetière, il n'y a pas de... Mais si tu veux me dire, moi, que non, Papa Zacharie, j'ai rêvé que vous êtes allé au cimetière, qu'on était en train d'enlever les dalles et les gens sortaient. Je vais vous dire très bien, laisse-moi entrer aussi en jeûne. Non, sinon, ou t'as transpiré. Tu vas transpirer terriblement. Vous allez transpirer au point où tu vas même chasser les gens. Finalement, vous risquez même de vous fâcher contre le Saint-Esprit. J'avais appris l'histoire là de quelqu'un là. Il dit à la famille, non, je vais les ressusciter. Finalement, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Dis bon, écoutez, ce n'est que partie remise. La Bible dit que le jour que Jésus a ressuscité Lazare, oui, c'est que nous le lisons aujourd'hui comme de l'histoire. Mais c'était terrible à Béthanie. Les propres sœurs de Lazare, elles n'en revenaient pas. Parce qu'elles ont tenu à convaincre Jésus que c'est impossible ce que tu veux faire. Mais Lazare est sorti. Et la ville de Jérusalem s'est vidée. Les gens sont venus pour dire, allons voir le Lazare. Bref, par la puissance du Saint-Esprit, l'homme Jésus, le bon berger, il a accompli des puissants et glorieux prodiges. Une démonstration de puissance hors norme. Pourquoi? À cause de son intégrité. Spirituellement, il n'y avait personne qui pouvait résister à Jésus. Personne. Aucun esprit. Depuis Satan jusqu'au dernier. Je parle bien de l'homme Jésus. Rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui a caractérisé encore la vie de Jésus? C'était un serviteur de Dieu infatigable à servir Dieu jour et nuit. Je n'ai pas lu quelque part. Où c'est écrit qu'un jour, Jésus a dit aux apôtres, dites que le maître est fatigué, il se repose, 1 semaine de repos.
Moi, je n'ai pas encore lu dans l'évangile. Pendant 3 années et demie. Pas un seul jour où on dit que Jésus étant fatigué, il a dit, allez, aujourd'hui il n'y a pas de prédication, il n'y a pas, aujourd'hui je suis fatigué, laissez-moi dormir. Non. C'est ça, non? La Bible dit la nuit. Quand les apôtres vont dormir, lui, il se retire sur la montagne pour prier. Alors je me dis toujours, Jésus, il dormait comment? Et quand? Parce que chaque journée, il devait la préparer la nuit. Chaque journée, Jésus devait la préparer la nuit. C'est la nuit qu'il recevait du Père le programme de la journée. C'est la nuit que le Saint-Esprit lui disait, demain, tu prendras la rue, telle rue, et là-bas il y a Bartimée. Jésus notait, donc demain, c'est Bartimée. Ce n'était pas au hasard qu'il était passé là où il y avait Bartimée. L'autre jour, le Saint-Esprit lui dit, aujourd'hui, c'est l'homme né aveugle. Tu iras vers lui. Lui ne va pas crier comme Bartimée. L'homme né aveugle, toi-même tu iras vers lui. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Serviteur de Dieu infatigable. Toute la vie consacrée à servir l'éternel Dieu. Qu'est-ce qui a caractérisé encore la vie de Jésus? Sur le plan physique. Jésus homme. Jamais malade un seul jour. Vous avez déjà lu, pasteur, que ce jour-là, les apôtres ont dit à la foule, le maître il a mal au dos, bien on est en train de le perfuser. Une santé physique solide. Physiquement. Moi, je n'ai pas encore lu. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Nous sommes en train de parler de la vie du bon berger et de l'abondance qui a caractérisé cette vie. Sur le plan matériel et financier, Jésus était-il riche, oui ou non? L'homme Jésus qui est venu sur la terre, il était riche ou bien il était pauvre? La Bible atteste que cet homme-là qui a quitté le ciel, il était riche. 2 Corinthiens 8:9. Vous connaissez ce verset, non? Je vous ai dit qu'il n'y a pas un seul verset que vous ne connaissez pas. La Bible dit quoi? Il était riche. Jésus. Mais quand il vient sur la terre, il a délibérément renoncé à cette richesse. Faute de temps, je demande à votre pasteur un jour qu'il vous explique encore en quoi a consisté la richesse de Jésus. C'est vrai, il était homme. C'est vrai, il était homme. Mais il demeurait Dieu. Et la Bible atteste que c'est lui la parole de Dieu qui a tout créé. C'est lui la parole de Dieu qui est Dieu. Qui a tout créé. Vous n'avez qu'à lire Colossiens 1:15, etc. Donc matériellement, Dieu lui-même dit l'or et l'argent sont à moi. L'or et l'argent de toute la terre. Et il y a des milliers, des milliards de tonnes d'or, de cuivre, d'argent, de cobalt,
que l'homme n'a pas encore découvert, qui est sous terre, Na kuna qui sont sous mamiliardi na terre. mamiliardi ya matoni ya shaba ya dhahabu ya alimasi chuma na vingine ile mtu hayagundua bado. Qui sont sous terre. Bingaliki chini ya udongo. Et puis, Na kisha bon, en définitive, mwisho ya yote. en définitive, Mwisho ya yote. ça va rester. Chivitabaki yako. Voyez un peu, voyez quand l'homme gagne un peu d'argent là, il laisse les épaules, il est content, tout ça. C'est bien. Mais nous oublions toujours que les jours arrivent où nous laissons tout. C'est vrai, nous disons, bon, il faut travailler pour la descendance. Donc, avant de mourir, testament. Avant de mourir, testament. Mais la Bible dit quoi? Que en fin des temps, Dieu mettra fin à toute l'humanité. Vous le savez, non? Donc, il n'y aura aucun homme sur la terre. Soit vous êtes au ciel avec Dieu, et moi je vous dis que je serai là. Donc les gens là qui seront au ciel avec Dieu, il y a Papa Zacharie, aussi mon pasteur ici, Maman Bijou. Bon, vous, je vois que vous ne croyez pas, mais au moins, nous avec Papa Samson et Maman Bijou, nous serons là au ciel avec Dieu. Le reste dans l'enfer, c'est tout. Donc tout l'or que les gens ici cherchent, tout l'or qu'il y a dans les banques, les dollars, tout va rester. Tout. Et la Bible dit que Dieu va détruire derrière la terre. Et il va créer une autre. Mais la Bible dit que toute cette richesse-là, Jésus, quand il est sur la terre, il a refusé de l'utiliser. Même pour naître là. Donc Jésus accepte de naître au milieu des bêtes. L'étable ni nyumba ya banyama, non? On dit qu'il n'y avait pas de place à l'hôtel. Mais à l'hôtellerie. Pour qu'il aille naître seulement dans l'étable. Mais il a accepté Jésus. Jésus a vécu comme tout enfant. Ses parents là, nourriciers, comme on peut les appeler, Joseph et Marie. Mais c'était des pauvres à Nazareth. Joseph menuisier. Un charpentier. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Quand il commence le ministère, Jésus il était Dieu. Mais il pouvait, quand il a fini la mission dans une ville, il prie seulement. Et puis il vole et se retrouve dans une autre ville. Il était Dieu, Jésus. Il pouvait utiliser cette puissance. Jésus pouvait même créer des chevaux et puis chaque apôtre sur un cheval. Et il va de village en village. Il avait cette puissance. Mais il a renoncé à cette richesse. Et Jésus a marché à pied tous les jours. Du nord au sud d'Israël, c'est plus de 200 km. Il a marché à pied. Jésus, le créateur de toutes choses, il s'est contenté de la cuisine de Pierre. C'est écrit, non? Quand ils sont arrivés à Sichar, en Samarie, il est resté avec la Samaritaine, vous connaissez l'histoire. Les apôtres sont allés au village faire quoi? Acheter la nourriture. Je
dis, mais Jésus aussi. Donc quand il prêche là, les apôtres sont en train de préparer. Après avoir prêché, là où ils se retrouvaient dans les villages. Là, et puis les apôtres commencent à préparer. Je ne sais pas si à l'époque il y avait les braises, mais ils prenaient. Et Jésus est là, il attend la cuisine de Pierre. Et ce qu'il mangeait dépendait de la bourse de Judas. Le jour où Judas avait quand même pris aussi quelque chose. Ils arrivent au marché, au lieu de la viande, ce sont les frétins. Bien, au lieu de frétins, non, les matembele. Vous avez déjà lu qu'un jour Jésus, il a multiplié l'argent dans la poche de Judas. Non. La Bible dit, je vous ai dit qu'il se retirait pour dormir, non? Non, pour aller prier sur la montagne. Maintenant, après avoir, il se reposait quand même. Sur quoi? Sur la terre. La Bible ne dit pas qu'il allait avec la mousse sur la montagne. D'abord, je me posais la question. Parce qu'ils allaient de village en village. Je crois que Jésus et les apôtres, là où la nuit les attrapait, ils dormaient par terre, non? Enfin, je suis en train de réfléchir avec vous, non? J'ai l'impression. Comment Jésus a renoncé à la richesse. Et la Bible dit c'était pour lui le moyen pour que nous les brebis, nous puissions vivre, récupérer cette richesse. C'est ce qui est écrit. Afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. J'étais en train de demander, Jésus vraiment. Donc, même pour bien manger ici, il a renoncé. Pour que toi et moi nous mangeons bien. Même pour dormir ici, il a renoncé. Pour que toi et moi nous puissions dormir bien. Même pour avoir une maison. Donc la Bible dit quoi? Lui-même Jésus dit quoi? Le Fils de l'homme, il n'a pas où mettre la tête. C'est Jésus qui dit oui ou non. Et pourquoi il a accepté toute cette pauvreté-là? Pour que toi et moi, un jour, nous dormions aussi, un peu tranquillement, sans que je vous rappelle que le 30 c'est demain. Si le 30 passe, le premier, oui c'est fermé. Tafuta kwa we kwenda kwa sababu choo ilishafungiwa. Oui, c'est fermé. Choo inafungiwa. Non, que Dieu vous délivre, amen. Mungu amifungule, amina. C'est ça que la Bible dit. Joy ile Biblia inasema. Pourquoi? Juu ya nini? Il ne s'est pas construit des buildings en Israël. Magorofa ya juu katika Israeli. Parce qu'il était venu kwa sababu alikuja pour que toi et moi na mimi nous les construisions. Tupate kujenga gorofa. Bref, la vie du bon berger, c'était une vie bénie abondamment. Nous l'avons compris sommairement. Sur le plan spirituel, une vie d'intégrité sans faille, une vie glorieuse, une vie puissante par la puissance du Saint-Esprit, une vie physique, donc une santé physique terrible. Amen, bien-aimé. Amen. Enfin, pour terminer, comment nous devons vivre cette vie? Lui, il est venu. Je vous ai dit, après avoir parlé, prêché tout, il est maintenant monté sur la croix pour nous engendrer par son sang. Et concrètement, chaque fois qu'un homme naît de nouveau, automatiquement, c'est la puissance de la génération par le sang opère. Nous savons
Tunajua que nous les hommes, ya kwamba sisi wanadamu c'est notre vie que nous transmettons aux enfants, oui ou non? maisha yetu wakati tunazala batoto ndio kwa maisha yao. Vous savez comment ça se fait, non? Unajua vile binapitikanaka. C'est pour cela que vos enfants vous ressemblent, non? Ndio kwa sababu ya ile batoto yenu balisha kumifana. Mon frère. Ndugu yangu. C'est pour cela que même tes filles te ressemblent. Ndio kwa sababu ya ile hata batoto yako banamuke balisha kukufana. Elles marchent comme toi. Banatembeaka paka vile wewe unatembeaka. On dit cette fille ici. Sasa huyu mtoto mwanamke huyu. Son papa c'est elle. Baba yake ni fulani. Seulement parce qu'elle marche comme ça. Tunamuonea njoo baba yake anatembeaka yeye mikulu ni paka hivi. Na yeye njoo vile mtoto mwanamke yuko anatembea. Bref, de même que par le sang humain, nous engendrons nos enfants. Et c'est notre vie qui coule dans leur cœur. Parce que c'est notre sang. De même sur le plan spirituel, Jésus nous a engendrés. Par conséquent, la vie qui doit couler en nous ne peut être que sa vie. Ne peut être, mon frère, si tu es chrétien, né de nouveau, tu dois prendre conscience que tu es enfant de Dieu. Et que par conséquent, la vie qui doit couler en toi doit être la vie de Jésus. Maintenant, toi et moi un jour, nous avons cru au Seigneur. Nous sommes nés de nouveau. Ok. Nous devenons effectivement enfants de Dieu. Automatiquement, c'est sa vie qui doit couler à nous. Je vais vous faire lire un passage. Jean chapitre 5, le verset 26. Jean 5, 26. La Bible dit ceci. Que la vie était dans le Père. Le Père, Baba, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir aussi la vie en lui-même. Est-ce que vous comprenez ça? Le Fils, c'est Jésus. Nous savons tous, conçu par la puissance de l'Esprit de qui? De Dieu. C'est pourquoi Jésus n'avait pas peur de se présenter comme étant le Fils de Dieu. Parce que né de Dieu lui-même directement, par la puissance de son esprit. Donc la vie de Jésus, homme sur la terre, c'était la vie de Dieu. Parce que Fils de Dieu, c'est ce que la Bible dit. Est-ce que vous comprenez ça? On peut acclamer le Seigneur. Amen, Église. Amen. De même que le Père a la vie en lui-même, il a donné aussi au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et c'est cette vie-là du Fils Jésus qu'il est venu nous donner. Est-ce que vous comprenez ça? Amen, Église, vous comprenez? C'est cette vie-là. C'est pourquoi tu dois comprendre pourquoi on t'appelle enfant de Dieu. Vous comprenez? Pourquoi on vous appelle enfant de Dieu? Jésus, Fils de Dieu, il a la vie de Dieu en lui. Le même Fils de Dieu, il a engendré des fils de Dieu. Que nous sommes nous les chrétiens. Donc la vie que Jésus est venu nous donner n'est rien d'autre que la vie de Dieu le Père. C'est pourquoi il nous appelle ses frères. Nous sommes les petits frères de Jésus. En même temps, ça sont les réalités spirituelles. Il nous engendre comme père. Et puis après, il descend. Il dit très bien, je suis votre père. Je vous ai engendré par mon sang. Mais devant Dieu le Père, nous sommes des frères.
La Bible dit il n'a pas honte de nous appeler frères. Biblia inasema asisikie aya kutuita banduku yake. Parce qu'il sait que. Kwa sababu anajua ya kwamba. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Oh Jésus. Maintenant, comment nous devons vivre cette vie? Je tunapasha kuishi uzima huyo. L'homme est esprit, âme et corps. Muntu ni roho, nafsi na mwili. Nous le savons. Tunajua. Et Dieu a établi l'homme sur la terre. Na Mungu aliweka mtu pa dunia. Et lui a donné une mission. Na alimpatia kazi. C'est le travail. Ni kazi kutumika. Pour que par le travail hivi kupitia de kazi cet homme, ile mtu il vive sa vie. Uzima wake. Le travail kazi de l'esprit, ya roho, le travail de l'âme, kazi ya nafsi, et le travail du corps. kazi ya mwili. C'est l'ensemble des activités de trois composants. Ni kuchanga kwa makazi yote hivi viungo tatu vinatumika. La résultante mapato de ces trois activités, c'est ça que nous appelons le travail. Et c'est par ce travail que l'homme doit faire tous les jours qu'il va vivre la vie en abondance du bon berger. Le travail de l'esprit, le travail de l'âme, le travail du corps. Et Dieu nous a donné trois ressources. Trois ressources pour que nous utilisions ces ressources, que nous nous appuyions sur ces ressources pour vivre sa vie. 1. La puissance du Saint-Esprit. 2. La parole de Dieu. 3. Les ressources naturelles et humaines. Nous parlons de ça ces derniers temps. Amen, bien-aimé. Les ressources. Commençons par les ressources naturelles et humaines. Les ressources naturelles, c'est la terre. La terre ici, vous voyez là. La terre. C'est une ressource importante. La terre, vous voyez ici. Il y a la partie superficielle qu'on appelle le sol. Et l'homme doit utiliser cette partie pour cultiver. Pour cultiver l'agriculture, il utilise l'herbe qui pousse sur ce sol pour faire l'élevage, donner aux vaches, aux moutons. Et puis quand il a besoin de l'or, il va dans le sous-sol, il va trouver l'or qui est là-bas. Je vous pose la question. Adam et Ève étaient riches, bien ils étaient pauvres. Ils étaient riches. Vrai ou faux? Ils étaient riches. Mais quel travail Dieu leur avait donné? Ils avaient tout. Mais pour que le tout là se perpétue et qu'eux vivent, que leurs descendants vivent, ils devaient cultiver. Ils devaient cultiver. Ouais, quand on parle aux Congolais de cultiver, ils sont tristes. Regardez tous. Nous n'avons pas le temps. Mais la première source de la richesse matérielle et financière, c'est l'agriculture et l'élevage. Tous les pays au monde dits développés font l'agriculture jusqu'aujourd'hui. Je vais poser la question. Vous voyez, comme nous sommes ici, cette partie ici est
Leur travail, Bo kazi yabo c'est aller chercher l'argent, ni kwenda kutafuta fedha, faire la guerre. kupika vita, Ils attrapent l'argent, banapata franga, ils viennent avec les meubles, les moyens, tout ça. banakuja na bintu banakuwa na franga na binginevyo. Maintenant, cette partie ici Sasa sehemu hii inabaki. et leur travail, Bo kazi yabo c'est cultiver. ni kilimo. Cultiver. Kilimo. Cultiver. Kilimo. Après une année, Kisha mwaka moja, qui seront riches ni banani en matière d'argent? bali yeye batakuwa na fedha mingi. C'est eux ou bien Ni c'est... bapika vita beko natafuta franga au ni Je balimaji? vous dis que c'est nous ici. Banasema se ni boba huku. Parce que vous là, Kwa sababu mwe haba, quand vous venez avec l'argent le pale soir, unakuwa na fedha ya kutoka kuvita na kumakazi. vous allez prendre maintenant le dollar, mettez dans la bouche. Utabeba franga Non. unaiweka mkinywa, unaiweka mkiungu, unaipika njoo unakuli. Vous allez maintenant chercher le foufou, n'est-ce pas? Shuta tafuta bukani Et les tomates. na tomato. Vous irez où? Utaenda wapi? Vous viendrez ici chez Utakuya nous. huku shitu iko huku. Donc chaque soir quand vous venez, Kila magharibi kama mnarudia. nous vous attendons. Shitu kuna miongojea. Vous venez. Je Munakuja. peux avoir un sac de farine. Naweza Très bien. kupata mfuko ya bunga iko wako. $30. Dola makumi mbili Je peux avoir un peu de Thompson. Je peux avoir un peu de banane. Très bien. Moi, je n'ai pas l'argent. Mais j'ai une télévision. Donc, vrai ou faux? En définitive, qui sont riches? Ce sont les voisins. Ce sont les voisins. Que Dieu vous donne. Vous êtes des Congolais, non? Que Dieu vous donne la sagesse. Hein? C'est pour cela que la Bible dit que Isaac, un individu, est devenu plus riche que les Philistins, toute une nation. Parce que les Philistins, tout ce qu'ils avaient comme travail, c'est aller faire la guerre, c'est aller chercher l'argent. Quand ils viennent avec l'argent, ils n'ont pas à manger, ils vont chez Isaac. Donc Dieu nous a donné la terre comme ressource. Et là, bon, quand j'enseignais chez nous là, on a dit, papa, mais est-ce que tout le monde doit maintenant, Shibo de tuende paka kupori, Shibo de tukatafuta paka mashamba. Non, très bien, il n'y a pas de problème. Même nous les médecins. Même nous les avocats. Même nous les ingénieurs. Je ne suis pas contre les avocats, non. Mais vous ne vous rendez pas compte dans notre pays ici, les avocats deviennent plus nombreux que les dossiers. Un avocat me rend témoignage, dit papa. Dans notre cabinet. Même pas un dossier. Moi qui yotinesh, même pas un dossier. Tout ce mois ici, non, je ne dis pas que non. Amen, bien amen. Amen. Ok. Mais maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous pensez que même si nous prions comme Dieu va envoyer les anges pour venir construire les usines et les choses. Mais pourquoi, même quand tu as déposé les dossiers de demande partout, tu as gêné, tu as prié, tu as prié. Finalement, 5 ans. Tu avais 30 ans, 35. 35, 40. Kuba fiancé. Chez la fiancée depuis qu'on attendait. Mais on va continuer à attendre jusqu'à quand? Même se présenter, c'est tout un problème. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Ah Seigneur, mais pourquoi Seigneur? Ouvre les portes. Mais il y a une porte naturelle qui est déjà ouverte, mon frère. L'agriculture. Toi, tu as déjà été sur la rue de l'Ekassi, on t'a interdit de commencer à agriculture. Je te pose la question. Toi qui dis que moi je n'ai rien à faire. Tu n'as rien à faire. Bon, je sais qu'ici il n'y a pas de chômeurs, mais vous voyez dehors ici. Vous voyez dehors ici. Regardez seulement dehors ici. Dehors ici. Ça fait quelques heures, non?
Oui, mon frère. Oui, oui. Donc, baima yani tu wewe pastor mimi nataka kulima hapa. Hapa inja. Ici à côté. Je suis parti les nuits. Hein? C'est votre pasteur non? Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Dites-moi amen. Sema amina. Ce que je dis c'est important. Hivi niko nasema ni bia mafaa. Les ressources humaines. Ile vifai vya kimungu. Ce sont les capacités. Ni mauwezaji ya kufanya vitu. Les aptitudes, les dons, les talents. Nguvu zawadi talanta. C'est la force physique. Ni nguvu ya mwili. Pour faire tout travail manuel, Juu ya kufanya kazi yote. tout travail intellectuel. Kazi yote. Il y a des gens, Kuko bantu bengi. leur intelligence dort. Akili yake ilisha kulala lwa. Dieu nous a donné l'âme avec les facultés, comme l'intelligence, pour réfléchir. Juu ya kufikiria. Proverbe dit quoi? Mezani inasema Réfléchis sur ces choses. fikiria juu ya hivi Tu bintu. trouveras le bonheur. Utapata heri. Les choses, c'est quoi? Bintu nini? Les choses, c'est la vie, mon cher. Bintu njo maisha mpendo. Pose-toi la question. Ujiulize. Aujourd'hui, tu as 30 ans. Leo uko na umri ya miaka 13. Arrête-toi d'abord un peu, non? Shuika leko. Commence un peu à réfléchir. 30 ans. kufikiria Maintenant, leo. là, Dans la réfléchis venir quand même. ici, qu'est-ce que Pendant je que tu serai? réfléchis, hein, Pale uko nafikiria. la Bible ajoute, hein, Biblia inaongeza. Dieu dit ceci. Mungu anasema hivi. J'ai mis par écrit Niliweka des maximes, niliandika des vitu. principes Niliandika pour makanuni. que tu y réfléchisses. Hivi ufikirie. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'arrêter d'abord de prier, de parler en langue, d'ouvrir la Bible et de réfléchir sur ce que tu lis, sur ce qui est écrit? Unaacha kuomba, unaacha kusema muruga. Il t'est déjà arrivé en te demandant pourquoi Dieu a pris Adam. Unajiuliza juu ya nini? Il l'amène dans le jardin d'Éden Anaweka ndani ya shamba et la il lui Edeni. dit cultive. Anabambia muilime. Maintenant, réfléchis. Fikiri. Pourquoi Dieu a fait ça? Juu ya nini Mungu alifanya vile? Réfléchis sur ces choses. Fikiria mambo hii. C'est vrai, on dit que le passé, c'est le passé. Ni kweli Mais- bana vile bilisha kupita lakini En réfléchissant sur le passé, fikiri juu ya mambo ya zamani tu vas tirer des conclusions utapata mo akili na sur le kufunga présent juu ya mambo ya leo et sur l'avenir. na juu ya mambo ya kesho. Et pendant que tu réfléchis, Na wakati uko nafikiri, parce que le Saint-Esprit est avec toi, non? Roho Mtakatifu sheko na wewe. Il te conduit dans cette réflexion. Eko na kuongoza mafikara Même la vision, na onyo. même si tu as rêvé comment, Hata kama ulilota je, quand tu te réveilles, wakati unalamuka. réfléchis sur la vision, mon frère. Tuikale fikiria bienyo ulilota. Vous connaissez l'histoire de l'apôtre Pierre, non? Si mnajua hadithi ya mtume Petro. Il reçoit la vision. Dieu Anapokea lui dit, tue les quadrupèdes, tout ça, Uwa, mange. bale banyama ba miguu ine Il na dit, vingine. non, nous on ne mange pas. Dieu dit, mange. Anasema shia tubikuri yake anasema kula. Puis il se réveille. Kisha analamuka. La Bible dit quoi? Biblia inasema nini? Pendant qu'il réfléchissait Wakati sur la vision, alikuwa nafikiria onyo. l'Esprit lui dit, Roho inamwambia, descends. shuka. Il y a des hommes à la porte qui te cherchent. Wende kumlango kuko watu weko na kutafuta. Quand les hommes là lui racontent pourquoi ils sont venus, Wakati wale watu wanamhadisia kwa sababu gani le wanafanya nini? Saint-Esprit lui dit, oui, oui. Roho Mtakatifu Les anamwambia, quadrupèdes que tu devais manger, bale banyama c'est ulipasha. Corneille et sa famille. Ni Cornelio na jamaa yake. Corneille qui est un Romain. Cornelio anakuwa Mais Mroma. Dieu a décidé de les sauver Mungu anabeba mpango ya et de les kuokoa. faire participer Na apate au kuzuia. même héritage que vous les Juifs. Urithi moja moja mpaka saa nini? La Bible dit, pendant qu'il Biblia réfléchissait, inasema wakati alikuwa nafikiria l'âme des chrétiens dort. na hata nafsi ya Bakristo ilisha kulala mshingishi. Je parle du travail de l'esprit, de l'âme et du corps. Niko nasemezea kuhusu kazi ya roho nafsi. Et il y a des chrétiens Na kuko Bakristo bengine. dont leur esprit et leur âme sont au chômage. Roho na nafsi yabo abifanyake kintu. Quelles sont les activités de l'esprit? Ni kazi gani ya roho? C'est par ton esprit Ni kupitia roho que yako tu dois obéir à Dieu. utamtii Mungu. C'est par ton esprit Kupitia roho yako que tu dois obéir, mettre en pratique la parole de Dieu. Ça commence dans ton homme intérieur. Inaanzaka ndani ya mtu wako wa ndani. L'intégrité commence dans ton homme intérieur. Ukamilifu inaanzia ndani ya mtu wako wa ndani. Et quand l'esprit obéit à la parole de Dieu, Wakati roho inatii neno la Mungu, transmet maintenant cette vie-là inamkizia à l'âme et au corps. kwa nafsi na mwili. C'est ainsi que quand les sentiments, les émotions dans l'âme sont contraires à la parole de Dieu que l'esprit a reçu Roho de ilipokea Dieu,
L'esprit dit à l'âme, ces sentiments ici, je n'en veux pas. Tais-toi. Quand la main du corps veut prendre le vin alcoolisé, veut prendre la bière pour boire, l'esprit dit au corps, ça je ne t'autorise pas. Et le corps obéit. C'est ainsi que l'esprit qui obéit à Dieu, qui met en pratique la parole de Dieu, reçoit cette vie du bon berger et il la transmet à l'âme et au corps. Votre esprit doit travailler, mon frère. Quelles sont les autres activités de l'esprit? Ce sont les sacrifices spirituels que tu dois offrir à Dieu tous les jours. Car n'oublie pas, bien que tu sois enfant de Dieu, mais tu es un roi et un sacrificateur, un serviteur. Et la Bible dit que les serviteurs, les sacrificateurs servent Dieu en lui offrant des sacrifices. Et ces sacrifices, c'est tous les jours. Il y a la louange, il y a l'adoration. L'adoration, ce n'est pas toujours ce que Papa Kasson ici nous conduit. Non, il fait bien son travail, Papa Kasson. Mais voyez, on est pressé par le temps. C'est bien, nous louons dans le temple. Mais la louange, ça doit être notre vie. 24 heures sur 24, je dois louer Dieu. Et dans la Bible, il y a Dieu, le Saint-Esprit montre même des paroles pour louer Dieu. L'adoration, c'est toute une vie, mon frère. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. La prière. La prière est un sacrifice spirituel, vous savez. Les enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, leur prière, ce n'est pas de la mendicité. Vous êtes venus ce matin à l'église. Vous n'êtes pas des esclaves. Vous êtes qui? Enfants de Dieu, serviteurs de Dieu. Et vous êtes venus faire quoi? Vous êtes venus servir Dieu. Écoutez, chers amis, ceux qui n'ont pas encore compris que quand ils viennent à l'église, c'est pour servir Dieu. Ils perdent leur temps. Quand vous trouvez les gens, louons Dieu. Seigneur, quand on dit louons Dieu, lui il est là, Seigneur, souviens-toi, hier je n'ai pas mangé. Seigneur, souviens-toi, mes enfants. Demain c'est la rentrée et on va le chercher. Seigneur, quand on presse la parole ici, lui il est ailleurs. Est-ce que mes enfants vont manger ce soir? Cette semaine, je ne sais pas comment ça va commencer. Tu perds ton temps. Écoutez bien. Nous venons au culte. Nous venons faire quoi? Servir Dieu. Offrir à Dieu le culte. Ce qui fait que tout ce que nous faisons pendant le culte, mon frère, c'est un service qu'on rend à Dieu. Une prière qui n'est pas un sacrifice spirituel. Dieu ne l'exaucera jamais, jamais, jamais. L'écoute de la parole, c'est sacrifice spirituel. Car c'est dans cette parole qu'il y a la vie. Je vous ai dit quoi? Pour vivre la vie du bon berger, Dieu nous a donné la puissance du Saint-Esprit. Dieu nous a donné sa parole. Pourquoi? Parce que Dieu a pris sa vie, il l'a mis dans la parole. Ainsi, lorsque vous mettez en pratique la parole, vous avez la vie, vous la vivez. C'est comme ça que Jésus a vécu la vie de son Père. Et c'est comme ça que Jésus nous montre la voie pour vivre. Amen, bien-aimé. Jésus dit quoi dans Jean? Il s'adresse au Père. Je leur ai donné quoi ça? Les paroles que tu m'as données. Pourquoi? Pour qu'en les recevant, ils aient la vie, notre vie, et ils la vivent. Amen, bien-aimé. Donc quand on prêche la parole, si tu dors, toi tu mérites les cachots. Hein? Sécurité. Ouais, quelqu'un donc. Est-ce qu'on peut dire amen? On a la mouche.
Vous le réveillez, vous le prenez, vous l'amenez derrière. Amen, église. Amen. C'est Dieu qui parle. Ni Mungu eko nasema. Je te pose la question. Nakuuliza uliza. Si ton papa te parle, Kama baba yako eko naongea na wewe. hein? Ton père te parle. Baba yako eko naongea na wewe. Toi, tu dors. Wewe uliko nakombana na mshingishi. Ton papa, Baba yako qui est un mzazi. homme comme toi, il te Kini parle. muntu sawe. Lakini eko nakuambia mambo ulisha kulala lo wako. Ou bien il te parle. Awe eko naongea na wewe. Tu penses ailleurs. Wewe uko nafikiria kulotenda kesho. Faites attention, peuple de Dieu. Kebeni ange batoto ya Mungu. Et puis après, Na kisha il y a les sacrifices d'argent, kuko zabiu ya les fedha, dîmes et les offrandes. chekumi na sadaka. Bref, Ukifupi. quand notre esprit, Wakati roho yetu avec s'appuyant sur, ina nafsi inaegamia mwili, fait ce travail, inafanya kazi ile automatiquement, pale pale. Dieu nous donne sa vie et l'abondance qui est associée. Mungu anatupatia uzima wake na utele na ambatana nayo. Est-ce que vous comprenez ça? Mnaelewa? Jésus Yesu ne nous a pas donné 50% de sa vie. akutupatie pusenti 15 ya uzima wake. Même pas 99,9%. Hata pusenti 99 mukato 9. C'est parce que la vie de Jésus, bon berger, Kwa sababu uzima wa Yesu était une mchungaji vie mwema, bénie abondamment. ni uzima yenye kubarikiwa kwa utele. Que nous, ces brebis, Na sisi nous kondoo devons aussi vivre cette vie bénie abondamment à 100%. Uzima yenye kubarikiwa kwa utele 100%. L'abondance spirituelle Utele wa kiroho qui a caractérisé sa vie ilikuwa uzima doit wake. être la tienne. Inapasha kuwa njoo uzima wake. L'abondance physique. Utele wa Je vous ai vitu dit ya que kuishi nayo. l'abondance, on ne peut pas chiffrer. Na hata ni Okay. utele hawezi kuipatia wingi. Très bien. Sawa. Je te pose la question. Na kuuliza ulizo. Tu as déjà réfléchi Ulishafikiriaka au coût de la bonne santé? juu ya bei ya afya njema? Ha? La bonne santé physique. Afya tu njema ya mwili. Tu as déjà réfléchi? Ulishafikiria Combien ça peut coûter? inaweza kubeba bei ngapi? Voyez, n'est-ce pas, nous respirons. Unaona shia hapa tuko napumua. Nous respirons à cause de l'oxygène qui est dans l'air. Tuko napumua kwa sababu ya ile upepo inakuwa hewani. Qui a déjà vu l'oxygène avec ses yeux Nalisha physiques? kuonaka Parce que mpepo ile kuna pumzika na macho. Vous voyez l'oxygène. Wewe unaonaka mpepo. Vous pouvez nous dire sa couleur. Unaweza kutuambia kuna rangi fulani. Mais l'oxygène est là. Lakini upepo iko. Fais un peu comme ça. Funga mbele mpua Non, non, yako. ouais, funga. Funga tu. Tu ne vas pas Empêche mourir. l'air de pénétrer dans les narines. Autakufa, Tu ne funga. vas pas mourir. Essaye un peu. Funga na kinywa bien. Bouche, même la bouche là. Si je vous dis, restons 30 minutes dans la Kama classe, nakwambia sema funga mpua, funga na kinwa madakika 13. vous direz au pasteur, Tutaeleana. le papa là, on ne veut plus le voir ici. Tutaambia pastor Samson ase ule baba yako ule atupende usimulete tena siku nyingine huko anataka kutuua. Ah, c'est vrai, mon cher. Vous savez, quand vous êtes en bonne santé, Unajua kama uko na afya njema ya mwili. l'année passée, au mois de juin, Mwaka jana kumwezi wa Dieu Juni. a permis que nous soyons affectés par une grave maladie. Mungu aliruhusu nigonjwe sana. Pendant une semaine, Juma mzima. je respirais par les bonbons. Nilikuwa napumua kupitia vyombo vya kusaidia mtu apumue. J'ai compris Najua que la vie, ya kwamba uzima. amen, bien aimé. Amina. J'ai compris pourquoi Nilielewa kwa sababu gani? David a dit Daudi alisema que tout ce qui respire, bale bote beko bazima beko napumua bamsifu Mungu. mon frère, Ndugu yangu, quand on enlève les tuyaux d'oxygène, kama banatosha tu ile kia kuletea mpepo, tu sens que tu meurs. unasikia sasa mimi naanza kwenda. Mais tous les jours, nous nageons dans l'oxygène. tous les Lakini jours. kila siku ukwe mbalabala, ukwe munjia, ukwe mugari, uko na mumpepo. Combien d'entre nous s'arrêtent pour dire Seigneur, merci pour l'oxygène? Ni bangapi banaekalaka banasema Mungu asante juu ya upepo. C'est pourquoi Jo kwa sababu Dieu, Mungu même dans son alliance, hata muagano il a prévu Ali- parmi l'héritage katikati ya urithi qui caractérise cette vie, muwe ule uzima, même sur le plan physique, hata mwali ya kimwili, la bonne santé physique de ses afya enfants, njema ya mwili ya que lui, Jésus,
n'est jamais tombé malade. De même, il nous destine à ne jamais tomber malade. C'est pourquoi Dieu dit ceci à Israël. Si tu m'obéis, tu mets en pratique mes lois. Donc si ton esprit travaille, amen bien-aimé, moi je vais faire quoi? Je vais éloigner la maladie de ta maison. C'est Dieu qui dit ça. Il ajoute dans ta maison, pas de femmes stériles, pas de femmes qui avortent. Donc la vie du bon berger qu'il nous a donné contient la bonne santé physique, contient la fécondité. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu dit quoi à Israël? Si tu m'obéis, vous connaissez Exode 15, 26. Toutes les épidémies dont j'ai frappé les Égyptiens, allez, je vais les chasser. Toi, tu ne les connaîtras jamais. Amen, bien-aimé. Sois en bonne santé physique. J'ai dit, juif, écoute mon frère. Bon, je sais que maintenant sur l'internet c'est manger 5 fruits par jour, manger ceci, manger cela, oh, faites ceci, tout ça. Mais bon, je ne sais pas, peut-être Chine joue trop chaud comme hein. Mais finalement, vous vous rendez compte que quand la maladie veut venir, elle vient. Vrai ou faux? Non, moi, ces derniers temps, c'est un peu comme ça. Un peu. Mais un jour, vous apprenez que non, il est tombé. Amen, bien-aimé. La bonne santé physique, c'est l'héritage de la vie du bon berger. Pour nous, les enfants. Sois en bonne santé. J'ai dit, sois en bonne santé physique. Cette année, sois en bonne santé physique. C'est la volonté parfaite de Dieu. Et Dieu a prévu, quand bien même la maladie vient, allez, je vais te guérir. C'est pourquoi, lui qui n'était jamais tombé malade, Esaïe, amen, bien-aimé. Esaïe dit ceci, 53 verset 3, qu'il s'est chargé de nos maladies, il a porté nos souffrances, et il ajoute, par ses blessures nous sommes guéris. Vous comprenez? Il parle d'un homme qui n'est pas encore là, un homme qui n'allait pas tomber malade, mais pour assurer la bonne santé physique de ses enfants, qu'est-ce qu'il fait? Il donne le corps, non seulement pour être crucifié pour les péchés, mais aussi que ce corps soit détruit. Amen, bien-aimé. C'était une souffrance atroce. Mais Jésus a supporté cette souffrance. Il a triomphé de la douleur. Amen, bien-aimé. C'est pourquoi c'est écrit que par ses blessures, en d'autres termes, la puissance que Jésus a déployée pour vaincre les clous, pour vaincre la lance, c'est cette puissance que quand nous tombons malades, elle détruit la maladie dans le corps. Papa, vous me donnez 5 minutes. Il ne faut pas que j'exagère. 5. Je vous parle encore un peu sur l'abondance spirituelle, sur le plan spirituel. Jean 1,12 dit quoi? Que ceux qui ont cru en Jésus, ils sont devenus enfants de Dieu, nés de Dieu par la puissance de Dieu. Nous recevons Jésus quand nous croyons en sa parole. Et c'est ça la nouvelle naissance. Mais pourquoi la Bible dit que ce n'est pas la puissance de Dieu? Jésus dit à Nicodème qu'il faut que vous naissiez.
Lisez bien dans Jean 3. Soma mzuri Yohane 3. Quand Jésus parle de la nouvelle naissance à Wakati Nicodème, Yesu il lui dit, anaongea juu ya kuzaliwa vous devez naître d'en haut, unapasha kutokea kumbingu. c'est-à-dire du ciel. Nikisema kutoka kumbingu. Ça veut dire quoi? Nikisema nini? Nous savons la nouvelle naissance. Tunajua kuzaliwa jipya. C'est l'acte créateur Ni tendo ya kuumba. du Saint-Esprit Ya Roho Mtakatifu. au moyen de la parole de Dieu Kupitia qui neno la recrée notre esprit. Inaumba tena roho yetu. Le Saint-Esprit vient d'où? Roho Mtakatifu anatoka wapi? Du ciel. Anatoka kumbingu. La parole de Dieu vient d'où? Neno la Mungu inatokea wapi? Du ciel. Inatokea C'est kumbingu. pourquoi toi, le chrétien, né véritablement Kwa de nouveau. sababu we Mkristo mtoto wa Mungu wa kweli. Tu es un véritable né, un véritable citoyen du ciel. Uko mkaaji wa kweli wa mbingu. Physiquement, Kimwili tu es né de la chair, ulizalika kutokea mwili, à partir de la terre, kutokea dunia par tes parents. kupitia bazazi Mais yako, spirituellement, lakini mkiroho tu es né du ciel. uko wa kumbingu. C'est pourquoi je vous répète encore vous aujourd'hui, Jo kwa sababu mwe mimi namiambia tena leo, un chrétien Mkristo demeurera un puissant mystère pour le diable. atabakia siri munene mbele ya shetani. Parce que c'est quelqu'un qui marche physiquement sur la Kwa terre, sababu ni mtu mkimwili eko natembea pa dunia, mais en même temps il est au ciel. lakini paka yeye ule tena eko kumbingu. C'est ça. Jo vile Je vous ai déjà dit non. shimirisha kumiambia. Jésus dit quoi? Yesu anasema nini? Vos vies sont gravées dans mes mains. Maisha yenu inachapiwa mkononi mwangu. Il dit ça quand il est sur la terre. Anasema ni ile wakati gani? Kwa wakati eko pa dunia Il est monté au ciel. anapanda kumbingu. Est-ce qu'il a dit que comme je pars au ciel, Alisema sasa vile mimi naenda kumbingu, je laisse vos vies sur la terre? mimi natosha maisha yenu mkono No. yangu naacha pa dunia? Hapana. Quand il était sur la terre, Wakati alikuwa pa dunia, les vies des chrétiens maisha ya travaillaient dans sa main. yene kuchapia. Maintenant qu'il est au ciel, Hapo eko les jours que je suis devenu aussi chrétien, siku ile ma nilimwamini, vie s'est ajoutée. maisha yangu na mimi C'est naongezeka pourquoi mkono yake, ndio kwa sababu quand Papa Zacharie marche, wakati Emmanuel iko natembea, c'est avec toute fierté, niko natembea na kujifiera, parce qu'il sait que kwa sababu najua ya kwamba comme je suis citoyen du ciel, sasa vile niko mkaaji wa kumbingu, le ciel a mis à ma disposition les anges qui me gardent. mbingu ilisha kunipatia ba malaika beko na nichunga. Pose-toi la question. Ujiulize, N'est-ce pas quand on dit l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent, tu dis Amen. shiba kama banasema malaika wa Bwana eko pembeni ya benye kumuogopa Mungu, shunasema kama Pourquoi les anges campent autour de toi? juu ya nini Un, kwa malaika wanapika kambi kando kando yako? Kia tu es, kwanza tu es citoyen du ciel. uko mkaaji wa kumbingu. Deux, Kia pili vivant sur la terre, uko naishi pa dunia, ta vie maisha yako n'est pas celle de la terre, uzima yako aina ya pa c'est dunia celle du ciel. ni ya kumbingu. Pouvoir, Mamlaka, la Bible dit. Biblia inasema Un enfant de Dieu est un pouvoir. mtoto wa Mungu eko na Mais mamlaka. en quoi consiste mon pouvoir? Sasa mamlaka yangu ni aje? Mais c'est parce que en tant qu'enfant de Dieu, Ni juu niko mtoto wa Un. Mungu. Kia kwanza ma vie c'est la vie de Dieu. uzima wangu ni Deux. wa Mungu. Kia pili Je porte le nom de mon Père. jina yangu ni jina ya baba yangu. Amen, Église. Amina. Jésus dit dans Jean 17, Yesu anasema ndani ya kitabu ya Yohane 17, il s'adresse à Dieu le Père. eko naambia Mungu Baba, Il dit, je pars. anasema naenda Et il reste. na boba na baki. Mais je te demande Na kuomba Baba de les garder ubachunge. par le pouvoir. Kwa mamlaka. Jean 17, 11. Yohane 17:11. De les garder par le pouvoir de ton nom. Ubachunge kwa uwezo wa jina lako. Ce nom que tu m'as donné. Ile jina wewe ulinipanga mie. C'est écrit. Ilishaandikiwa. Non, ça c'est après. Jean 17, 11. Yohane Ici, 17:11. même ici, voyez ici là. Hapa unaona? J'aime aussi ce verset. Napenda sana. Jésus hii. dit quoi? Yesu anasema nini? Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Niliwapatia utukufu ile wewe Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. niliwapatia misemo ulinipatia. Afin que comme moi et vous nous sommes un, Hivi vile wewe na mimi tuko mkimoja, et aussi soient un avec nous. wao nao wawe mkimoja pamoja Maintenant nasi. Jésus dit ceci. Yesu anasema hivi, Moi en toi, mimi ndani yako toi na en moi. we Baba ndani yako. Il dit moi en toi. Nikisema mimi ndani yako, Non, non, il dit toi Dieu en moi anasema we Mungu ndani yangu et moi en eux. na mimi ndani Est-ce que yao. vous comprenez? Naelewa? Toi Dieu le Père, We Mungu Baba tu es en moi uko ndani yangu et moi Dieu le Fils, na mimi Mungu Mwana je suis en eux. niko ndani yangu. Pourquoi? Juu ya nini? Pour que Dieu le Père Hivi Mungu Baba soit aussi en nous. awe ndani yetu vile vile. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Dites bien Amen, non? Sema amina ya mzuri. Dites, encouragez-moi un peu. Shunipatie iko changamoto. Bientôt nous allons prier. Amen. Amina. Ah, j'aime Jésus vraiment. Nampenda sana Yesu. Il dit à Dieu le Père, Anaambia Mungu Baba, toi tu es en moi. we uko ndani yangu. Maintenant, moi je suis en Mimi eux. niko ndani yabo Comme bo. il dit à Dieu le Père, Eko naambia Mungu Baba, comme tu es en moi sasa vile uko ndani yangu et que
moi je suis en eux. Donc accepte que nous allions en eux. Est-ce que vous comprenez? La présence de Jésus en moi implique la présence de Dieu le Père. C'est pourquoi quand Jésus dit ton nom, tu m'as donné. Amen, bien-aimé. Et il nous donne ce nom-là. Alléluia. Amen, bien-aimé. Mais Jésus est notre Père. Donc nous portons son nom. Et la Bible déclare que dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Donc quand moi je marche, enfant de Jésus, quand je marche, je porte le nom de Jésus, même si ce n'est pas écrit là-bas. Même si vous m'appelez Kabenkele, il n'y a pas de problème. Mais les démons, les sorciers, ils ne me connaissent pas comme Kabenkele. Ils me connaissent comme enfant de Jésus. Donc quand je viens là, mais ils ne peuvent pas m'affronter. Amen, bien-aimé. Tout genou dans les cieux, sur la terre, sous la terre, fléchit les genoux devant le nom de Jésus. Comme je le porte, partout où nous passons, bien-aimé, si Dieu pouvait nous montrer ce qui se passe dans le monde spirituel, nous n'allions pas blaguer. C'est pourquoi Jésus dit, prenez mon nom, je suis votre Père. Prenez mon nom, avec la puissance de mon nom, marchez sur le scorpion, marchez sur le serpent, marchez sur le diable, marchez sur toute la puissance de Satan. Il dit, avec mon nom, chassez les représentants du diable, chassez les démons. Mon nom, proclamez la guérison des malades. Jésus dit, avec mon nom. Bon, écoutez, fermons seulement les yeux parce que cette allure ici, le pasteur, non, à cette allure, le pasteur va me couper le micro. Mais fermons les yeux. Fermons les yeux.